J'ai un peu de mal à répondre sur cette question. C'est vrai. Tout va bien. Je suis hyper à l'aise. J'ai dit beaucoup trop de E. Est-ce qu'il y aura un bêtisier? Je dirais intégrité. Vertueux. La confiance. Pour moi, c'est une opportunité. J'aurais dit transparence, mais aussi performance. La compliance, c'est ce qui permet aussi à chacun de savoir ce qu'il a à faire, comment le faire et quand le faire. Ça sert à être propre, à respecter des normes, à être dans un climat de confiance et d'avancer sereinement. Alors pour moi, la compliance, c'est comme poser les règles du jeu. C'est-à-dire mettre en place un cadre pour que tous les collaborateurs puissent exercer leur métier de manière sereine et éthique. Oui, c'est chic, c'est esthétique, mais surtout c'est rassurant. Alors non, l'éthique c'est pas esthétique, parce que l'esthétique c'est le superflu, l'éthique c'est indispensable. L'éthique des affaires, c'est inscrire des critères moraux dans les choix qu'on fait dans nos métiers. Je pense que ça peut être beau de travailler pour une entreprise qui a un business éthique et que ça peut lui donner de la valeur. Par une sensibilisation, parce que c'est pas des mots dans l'entreprise qu'on connaît toutes et tous. C'est pas un sujet évident, mais on a des gros enjeux derrière. On devient compliant, selon moi, en restant alerte sur les différentes dispositions légales qui peuvent s'appliquer à notre cadre de travail. En étant attentif, toujours, face à les relations formelles et informelles qu'on peut avoir avec nos interlocuteurs. On est vigilant quand on connaît bien la règle et qu'on sait à qui s'adresser si on n'est pas sûr d'avoir bien compris la règle. Chacun est vigilant dans son propre métier. Alors de manière globale, on est censé être propre d'un point de vue compliance et certaines personnes sont là pour réaliser des contrôles juste pour s'assurer que tout le monde ait bien la même sensibilité et la même interprétation. Quoi? Et si c'est pas compliant? C'est-à-dire? C'est pas compliant, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ça le devienne? Ou comment on apporte les mesures correctives? On réagit. On réagit, on prend les mesures nécessaires et on forme à nouveau pour faire appliquer au max. C'est une histoire de cohérence en fait globale. Si c'est pas cohérent et que c'est pas dans ce qu'on est, eh bien, effectivement, il faut agir. Non, pas du tout, non. C'est justement un lanceur d'alerte et c'est œuvrer et travailler justement pour le bien-être à la fois en fait de l'enseigne, de la marque, mais aussi des collaborateurs et surtout de nos clients finalement. Non, c'est pas forcément être une balance, alerter, c'est pas forcément être une balance. Par contre, quand on alerte, il faut être sûr de sur quoi on s'engage. Voilà. Vous êtes pas sympa. Ça marche, mais il faut bien fixer le cadre. Je pense que ça marche difficilement, vaut mieux éviter. On peut travailler avec ses copains, c'est même plus sympa, mais je pense que la règle, c'est surtout la transparence. Je dirais le tiramisu parce qu'on est sur une carte italienne et que le tiramisu, ça doit être sur toutes les cartes italiennes. Et comme la compliance, ça doit être dans l'esprit de tout le monde, tous les jours. Voilà. Alors pour moi, la compliance, ce serait ni l'un ni l'autre, ce serait plutôt une recette. En gros, c'est-à-dire toutes les règles pour au final avoir un bon produit. Une dame blanche, les boules de vanille pour qui est le socle, qu'on vient enrober avec une petite couche de chocolat et on met un petit peu de chantilly pour l'esthétique dont on parlait au début. Une mousse au chocolat? Faut que je m'explique ou pas?